بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بخير كتاب أنزل وخير نبي أرسل وخير دين شرع وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, 4 jours seulement nous séparons maintenant des 10 derniers jours de Ramadan. Et cela est une indication du départ éminent de notre honorable invité, qui est le mois béni de Ramadan. Mais c'est aussi une alerte qui nous permet de réaliser toute la bonté divine qu'Allah nous a offerte depuis le début de ce mois et qui nous incite à rectifier l'éventuelle négligence que nous avons pu avoir jusqu'à présent, et cela afin d'atteindre les objectifs de ce mois qui sont le pardon d'Allah vis-à-vis de nos péchés, l'émancipation du feu de l'enfer, le renforcement de notre foi et l'acquisition de la piété, at-taqwa, des objectifs qui demeureront, Inch'Allah, ancrés en nous et qui s'exprimeront à travers nos actions et nos interactions avec le monde qui nous entoure après la fin du mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, à l'occasion de l'arrivée des 10 derniers jours de Ramadan, je vous propose 10 conseils à travers lesquels vous pourrez profiter au maximum de chaque instant du reste de ce mois béni et ainsi bénéficier de sa bénédiction et de ses récompenses suprêmes. En particulier, durant la nuit du destin, qui vaut mieux que 1000 mois. Le premier conseil, toujours formuler une intention sincère. Prenez l'habitude de formuler une intention sincère avant chacune de vos bonnes actions et actes d'adoration. Veillez à ce que cette intention soit pure et faite pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'être récompensé pour toutes vos actions, y compris votre travail, vos études et votre bienveillance envers vos proches. Rappelez-vous les paroles de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. Le deuxième conseil, c'est l'invocation d'Allah avec le cœur, al-dhikr, et la supplication. Assurez-vous de répéter un grand nombre de fois tous les dhikrs quotidiens, car ils renferment un précieux mérite. Parmi la multitude de dhikr, on peut citer les invocations du matin et du soir, al-maghfurat, les invocations après les ablutions, après la prière, les invocations avant et après manger, etc., etc. Si je dois citer que 2 invocations à multiplier durant ces derniers jours, ce serait Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. C'est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à son épouse Aïcha al-Mu'minin radiyallahu anha à propos de la nuit du destin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. C'est le maître des invocations pour demander pardon. Troisième conseil, offrir l'iftar ou al-iftar aux personnes démunies. Rappelez-vous les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit:
celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela n'enlève rien à la récompense du jeûneur. Malgré la crise sanitaire, la mosquée de Sanwa s'est adaptée pour assurer l'iftar aux démunis en respectant les directives des autorités sanitaires. Chaque jour, des repas sont préparés et distribués par nos bénévoles, Jazahumullahu anna wa an al-Islam khayra, à environ 100 personnes, musulmans et non musulmans. Un nombre qui augmente chaque jour. Si vous souhaitez participer à l'iftar, vous pouvez nous adresser vos dons à la mosquée tous les jours de 14h à 20h, mais vous pouvez aussi faire un don en ligne sur notre nouveau site internet que je vous invite à visiter et à partager. Quatrième conseil, faire des dons. Ne laissez pas passer une seule de ces 10 nuits sans avoir fait une sadaqa pour être sûr de ne pas manquer la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Allah nous donne une nuit qui est meilleure que 30 000 nuits. Allahu Akbar. C'est-à-dire que si vous donnez 1 euro, c'est comme si vous donniez 30 000 euros. Subhanallah. Par cette occasion, j'en profite pour remercier Allah et la générosité des bienfaiteurs, grâce à qui la mosquée a pu être édifiée en harmonie avec son environnement et grâce à qui son activité se développe régulièrement d'une année à l'autre. Rappelez-vous que l'activité de la mosquée repose uniquement sur vos dons et qu'un don effectué pour une mosquée est une aumône perpétuelle, sadaqa jariya, c'est-à-dire une aumône qui se poursuit même après votre mort, Inch'Allah, puisqu'elle est accordée à chaque acte d'adoration accompli par un fidèle dans la mosquée. Subhanallah al-Azim, Masha'Allah. Vous pouvez soutenir votre mosquée en faisant un don en ligne ou vous rendant directement à la mosquée. 5e conseil, effectuez les 12 prières surérogatoires, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque perpétue l'accomplissement de 12 raka'a surérogatoires, Allah lui construira une maison au paradis. Les 12 raka'a sont répartis selon l'ordre suivant: 2 raka'a avant la prière de Subh, c'est la prière obligatoire. Donc, ces 2 raka'a qu'on appelle Sunnat al-Fajr, 4 raka'a avant la prière de Dhuhr et 2 raka'a après le Dhuhr et 2 raka'at après la prière du Maghrib et 2 raka'at après la prière de l'Isha. 6e conseil, multipliez les rappels sincères. Il est important de diffuser la parole d'Allah ainsi que la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez par exemple porter conseil ou faire des rappels aux membres de votre famille ou amis, ou encore diffuser des versets ou hadiths sur vos réseaux sociaux pour inviter aussi bien les musulmans que les non-musulmans à comprendre l'islam et à la méditation spirituelle. Man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an, ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prêche vers une guidée a la même récompense que tous ceux qui l'ont suivi, sans que cela ne réduise en rien leur récompense. 7e conseil, entretenez les relations avec vos proches parents et gardez-vous bien de les rompre. L'islam incite à bien maintenir les relations avec les proches parents
afin de raffermir les liens de parenté et d'étendre la bonne entente et l'affection entre les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignait de bienveillance envers sa famille et ses proches. Avec compassion, il partageait aussi bien leurs moments de joie que de tristesse. Il s'empressait aussi pour consoler et assister ceux qui en avaient besoin. Il est important d'éviter de rester longtemps coupé des proches, car ça engendre une froideur dans les cœurs qui sera difficile à réparer par la suite. Maintenir les relations avec les proches, c'est demander de leurs nouvelles, leur faire plaisir, leur rendre visite, après le confinement bien sûr. Au minimum, leur téléphoner. C'est aussi leur venir en aide matériellement et moralement en cas de besoin, sans blesser leur amour propre ou leur susceptibilité, mais plutôt en les ménageant avec délicatesse. 8e conseil, restez en constante recherche de connaissances et de la science. Vous pouvez consacrer quelques minutes de votre journée pour apprendre quelque chose de nouveau avec l'intention d'apprendre, d'en bénéficier et de faire bénéficier les autres, car Abu Darda radiyallahu anhu a dit: j'ai certes entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. 9e conseil, s'abstenir de tout péché. Durant les 10 derniers jours de Ramadan, il est important de s'abstenir complètement de tous les péchés, petits ou grands. J'attire aussi votre attention sur ce qui peut représenter une distraction et gâcher ces jours bénis, comme le fait de passer des heures sur les réseaux sociaux, de regarder des films, des séries ou encore de jouer aux jeux vidéo, etc. En plus de parfois ne pas permettre à vos yeux de jeûner. Ces divertissements vous prennent un temps précieux qui devrait être utilisé pour adorer Allah et élever son rang auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous que le mois de Ramadan, c'est qu'une fois par an et que rien ne peut nous assurer qu'on pourra vivre le Ramadan de 2021. Et enfin, 10e conseil, c'est le renouvellement de repentir. Ces 10 nuits de pardon sont la meilleure occasion pour se repentir de ses péchés passés et de renouveler le repentir à travers un repentir sincère et profond qui nous permette de ne pas retourner au péché et suivre les incitations du shaitan. Allah dit dans le Coran: ô vous qui croyez, que votre repentir à Dieu soit sincère. Il se peut que votre Seigneur vous fasse rémission de vos fautes et vous admette dans des jardins où coulent des ruisseaux. Ce sont donc les 10 conseils pour profiter au maximum des jours restants de ce mois béni
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende ce rappel sincère et qu'il le rende utile à toute personne qui le visionne. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله أن يرزقنا حسن الصيام وحسن القيام وحسن العمل الصالح في هذا الشهر الفضيل. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.